je vous dis que c'est un échec pour nous. C'est un résultat qui est extrêmement décevant, qui n'est ni à la hauteur de nos attentes et ni de nos efforts, parce que nous avons le sentiment ce matin d'un puissant décalage entre la campagne que nous avons menée, plus de 10 mois de campagne, avec un programme qui a été mis en circulation depuis 10 mois, près de 500 réunions publiques à travers le pays, y compris dans des endroits où très peu font de la politique, pour ramener justement la politique au peuple avec des méthodes de campagne novatrices. Et tout ça, force est de le constater ce matin, n'a pas payé. Alors il nous faut analyser ce résultat, comprendre ce qui n'a pas fonctionné, peut-être aussi analyser le poids de l'abstention, toujours considérable, parce que même s'il y a un regain de participation qu'il faut saluer, c'est vrai, lors du scrutin d'hier, un électeur sur deux n'est pas allé voter. Et puis surtout, pour une grande masse de ceux qui sont allés voter, près de 80% d'entre eux, ils ont fait le choix de formations politiques en opposition à la politique d'Emmanuel Macron. Donc je crois que le premier message aussi, c'est l'échec du pouvoir ce matin. Vous vous souvenez que Madame Loiseau est entrée en campagne en nous disant que les raisons d'être même de sa candidature, c'était de faire baisser le Rassemblement national. Et aujourd'hui, il est au même niveau que la dernière fois, il y a 5 ans. Et donc c'est une véritable question, sans compter que, évidemment, et ça je veux le dire aussi ce matin, je sais que parmi les électeurs du Rassemblement national, on les croise, beaucoup nous disent que même s'ils ne sont pas d'accord avec le projet de Madame Le Pen, notamment sa vision ethniciste de notre pays, eh bien en réalité ils pensent que c'est le bulletin de vote qui exprime le mieux leur colère.